ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mépris. Il s'agit de vous. Même si c'est pourquoi je dis toutes les notes ne sont pas correctes, parce que les notes disent qu'il s'agit des chrétiens. Mais non, le verset ne parle pas des chrétiens. Le verset te parle des Hawariyun, c'est-à-dire les juifs de l'époque de Jésus qui ont reconnu en eux comme étant leur Messie. Ce sont ceux-là qui seront placés au-dessus des juifs qui ont refusé de croire en Jésus. Et c'est expliqué dans le Coran lui-même, chapitre 5. Donc, le verset, dans la note explicative, on dit que ce dont on parle, il s'agit des chrétiens. Ça veut dire que celui qui a écrit le Coran, celui qui a rédigé le Coran, le calife Ousmane, avec ses disciples, avec des personnes qui l'ont suivi, avec ses guerriers, quand ils ont écrit le Coran, alors ils ont précisé en mettant la note explicative, en mettant chrétien, pour que ceux qui liront des siècles plus tard sachent réellement de qui il s'agit. En fait, le calife était intelligent. Il a écrit dans la note explicative chrétien, pour que les gens sachent que c'est des chrétiens dont il parle. Parce que n'oublions pas que le prophète de l'islam, dont le nom est Ibn Abi Kabsha, pas le très louangé. Celui qui mérite la louange, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui qui mérite la louange. Mais si un homme dit par son nom que c'est lui qui mérite la louange, alors que ce n'est même pas son nom de naissance, il s'appelle Ibn Abi Kabsha, Abu al-Qasim, c'est son vrai nom. Il a usurpé le nom de Ahmed, Muhammad, pour avoir du prestige, mais c'est un attribut divin. Ça ne le concerne pas. Alors, si eux, ils ont écrit, et ils ont écrit en bas, dans la note explicative, chrétien, en quoi ça nous concerne, nous? Nous reconnaissons dans cette note explicative, parce que si ce n'était pas le cas, ceux qui ont écrit le Coran, qui sont plus intelligents que ce Maboul, ils auraient écrit à côté juif. Ils auraient écrit à côté juif. Entre parenthèses, juif. Mais s'ils ont écrit chrétien, cela signifie que c'est toutes les personnes qui croient en Jésus qui sont concernées. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, pour être sauvé, vous êtes obligé de croire en Jésus. Si vous ne croyez pas en lui, vous êtes déjà condamné. Suivons la vidéo. 61, verset 14. C'est-à-dire une partie des enfants d'Israël, comment il fait verset, chapitre 61, verset 14. 61, verset 14. Lisons le verset, vous l'avez vu. Alors combien 61, chapitre 61, 61, verset 14. Oh, vous qui croyez, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Isa, fils de Maria, a dit à vos apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Oh, nous sommes Ansar, les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël cru, tandis qu'un groupe, pour résumer, il s'agit ici de deux groupes. Les enfants d'Israël, un groupe qui a cru en Jésus, qui sera placé au-dessus du groupe qui n'a pas cru en Jésus. Bon, quand vous suivez la vidéo avec assez de calme, vous comprenez quand la Bible parle des enfants d'Israël, parce que Jésus lui-même étant venu, il n'est pas venu de lui-même, il avait été annoncé. Dans la Torah, l'Éternel avait dit qu'il viendra lui-même. Dieu avait dit qu'il viendra vivre au milieu de son peuple. Je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Et beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là et deviendront mon peuple. Beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là. Des nations dont tu parlais. De quelle nation parlait le Christ? Jésus parlait de quelle nation? Il parlait des nations païennes aussi qui croiraient plus tard en lui, s'attacheront en lui. Sinon, il aurait dit, et je viendrai et j'habiterai au milieu de toi, Israël. Et toi, Israël, tu t'attacheras à moi et tu deviendras mon peuple. Non, nous savons bien que Israël descend de Jacob. Alors, nous savons que Israël sort de Jacob. Et nous savons que le peuple d'Israël sait déjà qu'il est le peuple de Dieu. Mais Dieu précise ces choses-là
pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que nous, plus tard, des siècles plus tard, quand nous lirons les Saintes Écritures, nous découvrons que l'Éternel était venu pour le peuple d'Israël, mais aussi pour des nations, car il avait des brebis égarées dans d'autres nations. Voilà pourquoi il a dit, beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là. En ce temps-là, c'est quand l'évangile, la bonne nouvelle serait prêchée et que les gens auront cru. Même les nations seront sauvées en croyant en Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand lui là, il rétrécit cette marge en disant qu'il s'agit des enfants d'Israël seulement. Ça veut dire que Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, allez partout dans Israël. Faites de tout Israël des disciples. Celui qui va croire, baptisez-les. Ce n'est pas ce qui a été dit. Il a été dit, allez partout le monde. Le monde dont on parle là, c'est toute la terre, c'est l'humanité. Celui qui croira sera sauvé. Alors, croire en quoi? Pour être sauvé, il faut croire en quoi? Il faut croire au préalable que l'Éternel s'est envoyé lui-même. Il faut croire que l'Éternel a dit quand il viendra, il y a des signes qui devaient s'accomplir. Et il faut croire en ces signes-là que Jésus a accompli au nom de l'Éternel. Il faut aussi croire que l'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la face de Dieu par le péché d'Adam. Mais que Dieu lui-même, voyant que la loi de Moïse ne pouvait racheter l'homme, alors Dieu l'Éternel lui-même s'est envoyé lui-même parce qu'il était le parfait sacrifice pour pouvoir rallier l'homme et la divinité qu'il était. Il est venu lui-même en tant qu'esprit. Il s'est fait un homme pour pouvoir racheter l'homme et pour que l'homme puisse aujourd'hui être dans la face de Dieu, devant la face de Dieu. L'homme aujourd'hui n'a pas besoin de passer par un pasteur, il n'a pas besoin de passer par un sacrificateur pour être dans la présence de Dieu. Jésus a tout accompli en tant que le Messie. Voilà pourquoi il était appelé le Messie. Il faut croire que Jésus est le Messie. Il faut aussi croire que Jésus a dit, allez partout le monde et faites des disciples, des nations des disciples. Celui qui croira, celui qui va confirmer qu'il a cru, baptisez-le. Il faut croire en ces choses-là. C'est ça la mission. C'est ça l'ordre de mission de Christ. Alors, quand lui là, il dit qu'il s'agit là des enfants d'Israël seulement, donc ça veut dire que Jésus là, il n'est pas venu pour le monde, il n'est pas mort pour le monde, mais il est seulement mort pour les enfants d'Israël. Donc, il faut croire en quoi? Que Jésus est mort? Non, ce n'est pas seulement ça. Il faut croire en tout ce qui est dit de Jésus depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Évangile. Il faut croire en tout ça. Continuez à écouter ce Maboul. Je vais le coincer quelque part, vous allez voir. Il ne s'agit pas de vous chrétiens congolais. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous êtes les enfants d'Israël. On dit un groupe des enfants d'Israël pris et un autre mépris. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les chrétiens païens ici, les chrétiens qui sont venus déjà des nations? Non. Vous avez les enfants d'Israël qui ont crié en lui. Et c'est à là même que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 27-28 que j'ai cité ici. Pierre lui a posé la question. Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc ceux qui ont crié, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, nous avons crié en toi. Quelle sera notre récompense? Et Jésus lui dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire vous qui avez cru en moi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Bon, que signifie croire en Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit en ce qui concerne sa parole? Qu'est-ce que Jésus a dit en ce qui concerne sa parole? Parce que si tu dis que si tu crois en Jésus, ça veut dire qu'il faut que tu puisses connaître Jean 12 au verset 47. Il faut d'abord que tu puisses connaître ça. Jean 12 au verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au jour dernier. Jésus a annoncé une parole. C'est cette parole-là qui jugera les hommes au jour dernier. C'est cette parole-là qui juge aussi les hommes au jour présent d'abord, avant d'arriver au jour dernier. Maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Maboul m'a dit, écoute bien ce que j'ai dit. Toi qui
pense que la ruse et la taquilla peut encore fonctionner sur la terre, sache une chose. Nous avons révolu cette époque. Nous sommes passés à une autre étape. Le chrétien, là, il ne peut jamais être séduit par la doctrine d'une religion. C'est écrit et tu le sais. Aucun chrétien ne peut être séduit par la ruse. Et tu oublies quelque chose. Fais bien attention. Quand tu appelles catholique chrétien, tu appelles les célestes chrétiens, tu appelles les témoins de Jéhovah chrétiens, tu appelles toute cette bande-là de chrétiens. Non, tu ne comprends pas. Chrétiens là, c'est une nature. Les chrétiens là, ce sont les vrais combattants de la parole de Dieu. Alors ceux-là, ils font les choses comme ce qui est écrit dans le livre de foi. Ils ne vont pas plus loin que ce qui est écrit. Un vrai chrétien, il ne baptise pas les bébés comme un catholique. Un vrai chrétien, il ne dit pas qu'il faut marcher pieds nus, sinon tu ne seras pas sauvé. Un vrai chrétien là, il fait le baptême au nom de Jésus-Christ. Un vrai chrétien, il connaît ce qu'on appelle la Sainte Seine. Un vrai chrétien, il ne peut pas tomber dans la ruse d'un musulman ou d'un autre religieux. Un vrai chrétien, il est la lumière de Christ quand tu le vois parler. Il n'a pas besoin de te convaincre parce qu'il sait que c'est Jésus qui convainc. Il n'a pas besoin de tomber dans le mensonge. C'est la vérité qui est son partage parce que son Dieu est un Dieu de vérité. Les chrétiens là, tu ne les connais pas. Gédéon est un chrétien. Thierry le russophone est un chrétien. Va me trouver ces gars-là et discute avec eux. Le roi, pasteur Elroy, va discuter avec lui. Ce sont des chrétiens. Viens me voir, nous allons parler. Je suis un chrétien. Ce n'est pas ce que tu vois à l'église catholique là. Tu commences à raconter n'importe quoi, tu fais comme si tu rappais. C'est du rap que tu fais. En réalité, tu ne connais même pas les Saintes Écritures. Et comme la puissance d'égarement agit encore en toi, voilà pourquoi tu es égaré. Tu as l'impression que tu parles parce qu'il y a des illettrés en face de toi qui applaudissent à chaque fois que tu racontes des bêtises, mais ils ne comprennent même rien. On t'a posé une simple question, tu n'arrives pas à répondre. Et toi, tu penses que tu vas jouer avec ça. Les disciples d'Adage, tu dis des choses qui ne sont pas écrites. Et ce qui me sidère, c'est que tu gardes un calme. Personne ne sait où tu tires ces sources. Rien de ce que tu dis n'est écrit. Mais tu le dis avec assurance. C'est la partie que j'aime chez toi. Voilà pourquoi toi et moi, on va bien s'entendre. À chaque fois que tu vas affirmer ou dire des choses, ou vomir, ou faire caca de bêtises, je prendrai les mêmes caca là pour remettre ça sur ton visage. Pour que les gens voient la vérité simple d'un petit chrétien que je suis, avec le mensonge exagéré d'un grand musulman que tu es. C'est ce que je fais. Voilà. Nous avons lu le verset fatigué. C'est fut à Antioche que pour la première fois, il fut appelé chrétien par les disciples de la déesse Astarté. On a lu la Bible fatiguée. On n'a jamais vu les disciples de la déesse Astarté là-bas. On n'a jamais vu ça. D'où tu sors ça et tu es un docteur. Continuons. Tu as beaucoup à dire. Est-ce que votre Dieu est ici parmi les 12? Il y a ceux qui ont cru en Jésus parmi les enfants d'Israël qui seront placés au-dessus des Israélites qui n'ont pas cru, et c'est là jusqu'au dernier jour. C'est ce que Dieu dit. Donc, ceux qui ont cru en Jésus au temps où Jésus vivait là, ce sont eux-là qui seront placés au-dessus. Donc, si quelqu'un croit aussi en Jésus, après que Jésus ne soit plus là, lui là, il ne peut pas être placé au-dessus. Donc, ce n'est pas du même Jésus dont on parle alors. Si Jésus a dit que celui qui va croire et qui va prendre son baptême sera sauvé là, c'était en son époque seulement. Donc, nous aujourd'hui, qui avons mis foi et qui avons cru, qui avons pris le baptême là, nous ne sommes pas sauvés parce que nous ne sommes pas à l'époque de Jésus. Donc, Jésus a vécu, il est mort et il est fini. Donc Jésus n'est pas vivant au siècle des siècles. Donc si aujourd'hui là, moi je crois en Jésus, qui est vivant au siècle des siècles là, Jésus dit j'étais mort et voici je suis vivant. Donc Jésus qui est vivant là, au siècle des siècles là, Jésus là, si je crois en lui aujourd'hui là, je ne peux pas être sauvé parce que je ne suis pas à l'époque de Jésus. D'accord. Oui, c'est vrai. Oh oui. Donc, j'aurais mieux fait de naître à l'époque de Jésus alors. Donc, tous les chrétiens là, comprenez bien ce que je vous dis. Vous tous qui êtes chrétiens, qui êtes nés après l'époque de Jésus, nous sommes condamnés. Notre erreur à nous, c'est d'être nés après que Jésus soit mort. Chez les musulmans, Jésus est mort
il n'est jamais ressuscité, mais Allah est élevé au ciel. Chez nous les chrétiens, Jésus est mort 3 jours après, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous qui suivons Jésus là, nous allons aussi ressusciter comme lui. Mais nous là, qui le suivons après sa mort, ou bien après son époque, nous on ne peut pas être sauvés. Nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas consignés et nous ne sommes pas concernés par la promesse que Jésus a faite. Bon, oui, c'est vrai. Merci, merci le docteur. C'est gentil, merci. Promesse de Dieu est véridique. Donc ça n'a rien à voir avec les chrétiens, gens des païens, donc ça, des nations. Donc ça, il s'agit des enfants d'Israël qui ont cru en Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit aussi la note. Bon, je vais un peu essayer de vous expliquer quelque chose en quelques mots. Et je vais expliquer au docteur, qui m'excuse, qu'il comprenne, que quand on parle des enfants d'Israël, beaucoup pensent qu'on parle de la nation. Beaucoup pensent qu'on parle du pays. Il n'a pas compris que nous sommes descendants d'Abraham, que nous sommes Israël par adoption. Nous ne sommes pas Israël, la nation ou le pays. Nous sommes Israël, le peuple de Dieu, descendants de Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes Israël parce que nous sommes descendants de Jacob à travers Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui s'est battu pour sa bénédiction avec Dieu et qui a battu Dieu. Dieu l'a démis la hanche, mais Dieu lui a dit que tu t'es battu avec les hommes et Dieu et tu es sorti vainqueur alors que Dieu l'avait battu. Dieu lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit je m'appelle Jacob. Il lui a dit tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël parce que c'est de toi là que sortira mon peuple. Et le peuple d'Israël qui est considéré comme le peuple de Dieu. Mais nous là, qui sommes des païens, des nations païennes, qui avons cru en Jésus là, nous devenons Israël par adoption. Pas la nation, pas le pays, mais la sémence divine de Dieu à travers Abraham. Docteur, c'était juste une petite note explicative qui n'a pas d'importance, mais seulement une note. Voilà. La note, c'est-à-dire toute son note est explicative, elle est vraie, même dans la Bible. La note explicative n'est vraie que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec l'esprit théologique du texte. Mais si la note est en contradiction avec l'esprit théologique du texte, il faut se la rejeter. Voilà le meilleur docteur de toute l'humanité. Un homme qui est né au Congo, qui n'est pas arabe, il ne parle pas couramment arabe, il n'écrit pas l'arabe, mais il est docteur des arabes. Lui, comme il sait réciter certains versets coraniques, blablabla, il se dit qu'il maîtrise l'arabe. Mais nous là, on n'a pas besoin de demander au docteur s'il connaît l'arabe. Nous, on est parti en Arabie Saoudite. C'est là-bas où on a pris nos informations. Nous prenons nos informations en Arabie Saoudite, à la source même de l'islam. Là où l'islam sort de terre, c'est là-bas où nous sommes allés recueillir de l'eau de l'islam. Nous avons goûté, nous avons vu que cette eau n'est pas potable. Voilà pourquoi nous avons rejeté ça. Lui, ce gars qui dit que la note explicative est valable quand elle est dans le même sens que le contexte de la phrase. Mais si elle ne va pas dans le même sens, il faut la rejeter. Toi, tu as écrit un Coran depuis que tu es né. Est-ce que le Coran t'a attendu avant d'être écrit par le calife Ousmane? Quand le calife Ousmane écrit le Coran 75 ans, 100 ans plus tard, après la mort de Mohammed, quand le calife Ousmane décide de réunir tous les 7 Corans différents, et il fait brûler tous les 6, et il garde une seule version pour toute l'Arabie Saoudite, est-ce que tu étais là? Toi, tu crois que nous ne connaissons pas les choses de l'islam, quoi? Tu crois que nous ne connaissons pas que le Coran était récité de 3 manières différentes et qu'il y avait 7 Corans différents. Dans l'époque même du calife Ousmane, au moment où Mohammed vivait, il y avait 3 versions du Coran, 3 façons de réciter le Coran. Mohammed lui-même, il avait validé ça.
Mais après sa mort, c'est le calife Ousmane qui a écrit le Coran, qui a regroupé tous les parchemins du Coran pour en faire un livre. Mais il y avait 7 livres différents qui apportaient la contradiction. Alors il a décidé, avec le plein pouvoir qu'il avait, de supprimer les 6 autres versions et de garder une seule version pour que tout le monde puisse s'accrocher à ça. Est-ce que tu étais là en cette époque-là? Donc ceux qui écrivent le Coran et qui mettent dans la note explicative là-bas chrétiens sont cons. Ils n'ont rien dans la tête. Donc toi, petit Congolais, de Pointe-Noire ou bien de Brazzaville, qui est venu hier, c'est toi maintenant qui vas venir montrer à l'islam que le Coran a été mal écrit et que la note explicative qui a été donnée a été mal donnée. Parce que c'est toi qui étais là au moment de Mohammed. C'est toi qui es l'ange d'Ibril pour venir réécrire le Coran et nous montrer que le mot chrétien qui est écrit dans la Bible, là, ce n'est pas le mot chrétien qui est écrit dans le Coran, là, ce n'est pas dans le Coran. Si on trouve le mot chrétien dans le Coran, ce n'est pas écrit dans le Coran. Le mot chrétien n'existe pas dans le Coran, mais dans la note explicative, ce n'est pas écriture. Donc, la note explicative, là, ce n'est pas une écriture. C'est un vent. Ça veut dire que quand tu ouvres le Coran comme ça, quand tu vois la note explicative, on écrit là, entre parenthèses, chrétien, là. Ce n'est pas écriture. Lui, il veut montrer au monde, à la face du monde, que le mot chrétien qui est écrit là n'existe pas dans le Coran. Voilà ce qu'on appelle la dissuasion et la taquilla de l'islam. Il n'est même pas honnête de reconnaître que le mot chrétien existe là. Le mot chrétien est là. Il dit c'est dans la note explicative. Comme c'est écrit dans la note explicative là, ce n'est pas une écriture. Vraiment, merci beaucoup. Le meilleur des docteurs Maboul. Tu es très fort. Même ton Dieu a peur de toi. Alors, les musulmans maintenant qui sont venus suivre Jésus, nous suivons maintenant Jésus, nous, parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus comme étant un de nos grands messagers de Dieu. Nous suivons Jésus. Waouh! Vous croyez en Jésus comme un grand messager de Dieu. Donc, ne dis pas Dieu. Dis, nous on croit en Jésus comme un grand messager de Allah. Mais dans le Coran, il ne s'agit pas de Jésus. C'est de Issa. Dis, nous on croit en Issa comme un grand messager de Allah. Nous on croit en Issa comme un grand messager de Allah. Pourquoi je le dis pourquoi? Le Issa du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Je vais vous expliquer. Calmez-vous. Jésus là, il est né à Bethléem, dans une bergerie, au milieu des moutons, car il n'avait pas de place à l'hôtellerie. Il est né là, on le maillota, on le fait coucher dans une crèche, Mais le Jésus de l'islam, le Issa, ce gars-là qui s'appelle Issa, qui est dans le Coran, lui il est né sous un palmier dattier en Arabie Saoudite, en plein désert, sous un palmier. Écoutez, il est né sous un palmier et il parlait sous le ventre de sa mère. Celui-là, il est né là-bas. Comment il peut être le Jésus de Bethléem? Quelqu'un est né en Israël, à Bethléem. L'autre est né sous un palmier dattier en plein désert, en Arabie Saoudite. 600 ans plus tard, il vient défier celui qui est né à Bethléem. Ça veut dire qu'il vient après. Il trouve que quelqu'un est né à Bethléem. Il trouve que la naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem. Mais lui vient 600 ans plus tard pour dire que ce n'est pas ça. Celui que vous pensez qu'il est né à Bethléem, là, en fait, il est né sous un palmier dattier chez nous ici en Arabie Saoudite. Comme si les Arabes connaissaient les prophètes. Comme si les Arabes attendaient un Messie. Les Arabes ne connaissaient pas ce qu'on appelle Messie. Ils n'avaient jamais attendu un Messie. Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais été arabes. Voilà pourquoi Abraham est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Abraham est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Si Abraham était arabe, pourquoi il n'est pas enterré en Arabie Saoudite? C'est des choses comme ça qu'il faut connaître. Quand des musulmans viennent avec la ruse, ils pensent qu'ils ont affaire à des personnes qui ne connaissent pas le Coran. Non,
Nous, on connaît le Coran. C'est la raison pour laquelle le mensonge ne peut pas passer. Et la question qui est assez simple, c'est que toi, tu es alors docteur de quoi? Tu es docteur de qui? Ceux qui te suivent là, je connais. Ils sont descendants de ton Dieu. Ton Dieu est analphabète et illettré. Il fait des confusions entre formation et création. Ton Dieu, il appelle le père d'Abraham qui s'appelait Terach ou Terak. Lui, il vient 600 ans plus tard, il l'appelle Hazar. Ton Dieu a la maladie de Alzheimer. Il a l'oubli. Il a oublié que les Juifs appelaient le père d'Abraham Terach. Et jusqu'aujourd'hui, le nom Terach est connu en Israël. On parle du père d'Abraham. Mais le hasard qui existe dans le Coran à la Mecque là-bas, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? C'est de qui il s'agit? Pourquoi vous faites ça? Marie, mère de Jésus, dans la Bible. Mais dans le Coran, 600 ans plus tard, il s'agit de la sœur d'Aaron. Donc, Jésus qui est né de Marie, femme de Joseph, dans le Coran, Allah a confondu Marie, mère de Jésus, en Marie, sœur d'Aaron, qui est née 3000 ou 4000 ans avant Marie. Il appelle, oh Marie, sœur d'Aaron, ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Donc, accusant Marie d'avoir fait un enfant dehors alors qu'elle était promise en mariage à Joseph. Le Coran accuse Marie d'adultère parce qu'elle a fait un enfant alors qu'elle était promise à Joseph. C'est ce que le Coran fait. Mais le Coran n'accuse pas la jeune Marie, la petite Marie, mais Marie, sœur d'Aaron. Voilà le Coran. Un livre là où Dieu oublie, il confond Marie, sœur d'Aaron, à Marie, mère de Jésus. Voilà la vérité du Coran. Et ça là, vous voulez qu'on vous regarde faire, on ne parle pas. Non, on va parler. On va édifier les gens. Et quand les gens vont aller vérifier, ils vont trouver que nous avons raison. Et s'ils posent des questions, nous leur donnerons la vérité avec des références et des sources sûres dans vos livres. Ils iront seulement ouvrir, ils tapent le numéro, ils regardent. Quand ils vont voir ça, ils vont sortir de là-bas tranquille. Ils vont vous abandonner dans votre taquilla de merde. Continuons. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il n'y a pas un seul chrétien. Aujourd'hui, un seul chrétien qui professe la sainte doctrine qui est enseignée par Jésus. Non. Donc aujourd'hui là, il n'y a même pas un seul chrétien, un seul vrai chrétien qui enseigne la vraie doctrine de Jésus. Qu'est-ce que la doctrine de Jésus? Qu'est-ce que la doctrine de Jésus? La doctrine de Jésus là commence à l'Ancien Testament, dans Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est ça la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus là, Jésus a dit, il faut passer par la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Jésus a dit ça de sa bouche. Il faut donc naître d'eau et d'esprit. Bon, Maboul m'a dit, as-tu déjà pris ton baptême? Est-ce que tu as pris ton baptême comme l'a dit le grand messager de Allah que tu respectes? Le grand messager de Allah que toi tu respectes là. Est-ce que tu as pris ton baptême parce qu'il te l'a demandé de faire? Il a dit, il faut que toi, tu prennes ton baptême. Est-ce que tu as pris ton baptême? Puisque toi, tu respectes la doctrine de Christ, tu observes ça, plus que tous les chrétiens du monde. Est-ce que tu as pris ton baptême au nom de Jésus? Tu vaux même zéro. Vous êtes chrétien, mais vous ne pouvez être chrétien sans croire à la doctrine de la rédemption. Tous les chrétiens croient à la doctrine de la rédemption. C'est-à-dire qu'on aura le salut qu'à travers la mort de qui? Jésus. Or, cette doctrine est d'origine satanique. Jésus n'a pas enseigné. Vous ne faites pas partie des disciples de Jésus. Vous faites partie des disciples de Paul.
Paul va vous juger. Mais je voulais laisser par respect pour vous, par respect pour vous, je m'abstiens, je ne peux pas lire les versets. Parce que si j'ai lu les versets... Bon, moi je ne vais pas m'abstenir. Moi, je ne vais pas m'abstenir, papa. Je ne vais pas m'abstenir, je vais te dire la vérité. Il faut dire aux gens, quand tu lis la Bible, pour essayer de faire comprendre au monde que nous disons un faux livre. Mais c'est dans ce faux livre-là que tu t'as appuyé pour dire que Mohammed a été annoncé dans la Bible. C'est dans ce faux livre-là où il n'y a pas la vérité. Nous là, on dit que Jésus est Dieu dans la Bible. Mais on a quand même réussi à faire entrer le nom de Mohammed dedans. Pour dire que non, il a annoncé. Que c'est Jésus qui l'a annoncé. Donc Jésus est venu. Il ne s'appelait pas le très louangé. Il ne s'appelait pas celui qui mérite la louange. Il s'appelait Jésus. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés sur la terre, Père. Il appelait Dieu mon Père. Il se jeta sur sa face. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous, quand vous priez, vous ne vous jetez pas sur la... Ça veut dire, vous ne vous jetez pas par terre. Vous vous accroupissez, vous bombez les fesses au ciel. Vous tapez le front à terre. Ce n'est pas la même chose. Jésus se jeta sur sa face. Vous ne vous jetez pas sur votre face. Est-ce que quand vous priez, vous appelez Allah mon Père? Allah dit, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Vous ne pouvez pas l'appeler mon Père. Lui vous appelle, oh mes esclaves. Je n'ai jamais vu ça. Dans un livre de foi où un Dieu, il a créé des hommes et il les appelle mes esclaves. Nous là, nous sommes des serviteurs de Dieu. Serviteurs dans le sens où, après avoir fait ce que nous devons faire, nous avons droit, nous devons adorer notre Dieu et le prier. C'est ça là ce qu'on appelle le servir. Mais nous avons cette liberté de vie comme tout être humain. On n'a pas la chaîne au pied. Par contre, vous êtes des esclaves et nous connaissons le travail des esclaves. Un esclave n'a pas de liberté. Il travaille comme un fou. On le met toutes les tâches au corps. On le fouette. Quand il n'a pas fait quelque chose, on peut le frapper. C'est ça qu'on appelle un esclave. Souvenez-vous de la traite négrière que même les Arabes ont pratiqué. Les Arabes ont attrapé des Noirs. Ils ont soumis comme des bêtes. Votre prophète, Ibn Abi Kabsha, il était détenteur des Noirs, esclaves noirs. Il achetait des esclaves noirs et il en vendait. Voilà un prophète de Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Mais votre type, lui, il avait des esclaves chez lui. Et vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il y a quoi à vous? Beaucoup de courage. Un prophète de Dieu qui vient. Mais il prend une petite fille de 6 ans alors qu'il a 54 ans. Il a mougou. Il la tape. Ça là, c'est un Dieu dépourvu de bon sens. C'est un Dieu aliéné. C'est un Dieu malade mental. 54 ans, 6 ans. Parce que le Dieu, c'est Satan plutôt. Ça ne peut pas être Dieu. Voilà un prophète qui vient, Ibn Abi Kabsha. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Que c'est le même Dieu là, le même esprit qui a parlé à Moïse là, qu'il a aussi parlé. Il le dit. Sa femme Khadija a dit oui, c'est vrai. C'est le même esprit. C'est ça. Mais nous constatons que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Dieu dit, je parle à Moïse face à face. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit la représentation parfaite de l'Éternel. Moïse est mon serviteur propre. Je l'ai vu. Je me suis révélé à lui. Mais Ibn Abi Kabsha, il n'a jamais vu Dieu. Il a parlé sous une grotte, dans une grotte sombre et humide. Il a parlé à Djibril. C'est Djibril qui l'a apporté toutes les révélations là. Il n'a jamais vu Dieu. Voilà un prophète de Dieu. On dit qu'il est le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes. Mais il n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais parlé face à face avec Dieu. Bouche à bouche avec Dieu. Il parlait avec Djibril. C'est Djibril qui partait prendre les révélations et venir lui donner. Pendant qu'il était avec Djibril, il était possédé de démons. Il était sous emprise démoniaque. Il avait des djinns au corps. Quel est ce prophète de Dieu qui a les démons au corps? Quoi? Les démons sont plus forts que Dieu? Les démons qui possédaient Ibn Abi Kabsha sont plus puissants que son Dieu? Quel est son exemple parmi tous les prophètes qui sont passés avant lui? Surat 2, verset 87.
Allah dit, Ibn là, il dit, nous avons donné le livre à Moïse. Puis, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. À la fin, nous avons envoyé Jésus. Nous avons donné des preuves à Jésus. Qu'il prouve au monde que c'est lui, Deutéronome 18, annoncé dans la Torah. Bon, sur cette petite base-là, Mohammed n'est même pas considéré comme un des grands prophètes dans le livre de Allah. Allah l'a abandonné. C'est la même chose qu'il a fait pour vous. Il vous a abandonné dans votre livre. Surah 3, verset 55. Il a dit, il placera les chrétiens au-dessus de vous jusqu'au jour de la résurrection. Toi, Maboul m'a dit, si tu veux être sauvé, tu es obligé de devenir chrétien. Dans le cas contraire, tu es déjà condamné de ton vivant. Et tu le sais. Ne dis pas que ça concernait les enfants d'Israël au temps de Jésus. Tu es un menteur. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que celui qui va croire en Jésus jusqu'au jour que la résurrection va arriver. Tous ceux qui croiront d'époque en époque, d'année en année, ceux-là seront toujours au-dessus de tous les Moussa et Lama. C'est ce que ça signifie. Ne pense pas que tu es rusé. Et quand tu parles comme ça, tu sollicites l'aide d'un groupe de personnes illettrées, analphabètes. Même par le ton de leur voix, tu te rends compte que ceux-là, même écrire leur nom est compliqué. Ça là, tu es docteur. C'est bien. Un prophète, Ibn Abi Kabsha, tu viens, tu dis tu viens de la part de Dieu. Tu prends le cadavre de Ali, ta défunte femme. Ta femme vient de mourir. Tu n'es pas affligé par le décès soudain d'une jeune femme. Tu n'es pas affligé par la mort tragique d'un être cher. Tu prends quand même ton courage à deux mains. Tu bandes, bien tendu. Tu descends dans la tombe. Tu l'enfiles. Foukou, foukou, foukou. Un homme qui a ça là, intact, ne peut jamais faire ça. Un homme qui pleure son épouse ne peut jamais faire ça. Ibn Abi Kabsha l'a fait. Quelqu'un comme ça, nous on doit le suivre. Et il ne faut pas qu'on parle. Pourquoi donc vous avez laissé ces références-là dans vos livres en Arabie Saoudite? Al-Sharwani, volume 1, page 263. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez vérifier. Allez-y vérifier. Allez-y aussi vérifier Saïd musulman, Saïd muslim, 1405F. Allez-y seulement dans le net. Vous tapez Saïd, S-A-H-I-H, muslim, M-U-S-L-I-M-S. Vous mettez 1405, vous mettez F collé, vous tapez, paf, ça va sortir. Il a enfilé une morte. Ça là, c'est un exemple. Qui va le suivre? Moi, jamais, jamais, je combattrai l'islam jusqu'au dernier souffle à cause de cette abomination qui est dedans là-bas. Lui-même, le monsieur là, Ibn Abi Kabsha, c'est l'abomination qui le conduisait. Quelqu'un qui a fait ça, moi, il veut le suivre. Attendez, non, on va le suivre. Quelqu'un qui dit avec sa bouche que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. Lui, il dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. Son Dieu dit non, chaude. En fait, lui et son Dieu se complètent. Allah dit, l'eau est boueuse. Lui dit, chaude aussi. Donc, on a mélangé tout. Une eau boueuse chaude. Le Dieu et le prophète disent que l'eau là, c'est boueuse et c'est chaude. C'est là-bas que le soleil va s'endormir pour se reposer. Et le matin, il donne à manger aux enfants et à madame la ration. Il ressort encore pour aller se balader. Et le soir, il revient dormir dans l'eau boueuse chaude. Voilà la révélation du créateur de l'univers. Quelqu'un qui a créé l'univers, il ne connaît même pas le rôle que joue le soleil. Non, il ne faut pas que vous parlez. Si vous parlez, vous êtes... Quoi? Vous insultez le prophète? Vous lui parlez mal? Nous, on ne parle pas mal. On vous dit ce que vous ne racontez pas aux gens dans vos prêches. Quand vous sortez pour aller islamiser les gens là, dites-leur ça. Dites-leur ces choses-là pour que leur cerveau s'ouvre et qu'ils vous suivent réellement. Dites-leur que votre Dieu, il a dit à Marie, mère de Issa, que mange, bois et que tes yeux se réjouissent. Quand tu sors d'ici là,
Si tu croises un d'entre les humains là, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Donc, tu apprends à une petite femme, une petite fille, une créature que toi-même tu as créée, à mentir. On se pose la question, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi tu apprends Marie à mentir? Si elle ment, qu'est-ce que toi tu gagnes, toi Dieu? Toi qui as créé toutes choses, est-ce qu'un mensonge peut te permettre de gagner quelque chose? Que veux-tu prouver? Que veux-tu prouver en demandant à une créature mortelle que tu peux tuer quand tu veux d'aller mentir? Que vas-y, mange, bois, mais quand tu sors là, si on te demande, il faut seulement dire, même si on ne te demande pas, dis, je suis en train de faire un jeûne à mon Seigneur, je fais un jeûne à mon Seigneur. Oh, vous êtes où là? Je suis en train de faire un jeûne à mon Seigneur. Oh, vous êtes où? Je sais. Quel est l'intérêt d'Allah de demander à Marie de mentir? Qu'est-ce qu'il va gagner dans ça? Il faut, quand vous islamisez là, dites ça aux gens. Dites aux gens que votre prophète, il est allé dans un village, il a tué tout le monde. Il a gardé une jeune fille, Zénab, elle était belle. Il a tapé ça de force et il lui a dit, fais-moi manger. La fille a fait à manger, elle a mis le poison. Poison là, ça l'a fait tomber malade. Il a mangé ça, il est tombé malade. Il a souffert pendant des semaines. Sa femme, sa petite fille Aïcha dit, elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Il souffrait d'atrocités, de douleur. Elle dit que quand les compagnons le soulevaient comme ça, ses pieds traînaient au sol, ses genoux soulevaient la poussière, on le traînait au sol comme un fardeau comme ça. Il faisait caca, il chiait sur place. Dites ça aux gens. Il faut islamiser. Quand vous islamisez ça, dites ça aux gens, à vos fidèles qui comprennent. Moi, je suis capable de prouver ce que j'ai dit dans vos hadiths, dans les livres de l'Arabie Saoudite. Je n'ai même pas besoin de passer par vous. Je prends ces livres-là, je lis les références ici. Vous allez aller regarder, vous allez confirmer que c'est vrai. Il est mort empoisonné. Et le jour qu'on faisait ça, on devait l'enterrer, il y a un mouton qui est rentré dans la chambre de Aïcha, là où il y avait des parchemins de ces versets coraniques sataniques. Il est allé manger la sourate 33. Le chapitre 33, là, il y avait plus de 200 versets. Il a mangé au moins 100 et quelques versets. Il a mangé ça, le mouton. Pendant ce temps, Allah était au ciel et il regardait comme ça. Il n'a même pas bougé qu'un petit pouce. Pour dire que mouton, laisse-moi mon livre. Mouton, quitte à côté de mon livre. Il n'a pas bougé. Ou bien, mouton a mangé bien. Il est sorti de parti. Voilà le livre de Dieu. Qu'on dit non, le livre là, c'est le Coran que Allah a fait descendre. Non, le Coran n'est pas la parole de Allah. C'est la parole d'un noble messager qui est Djibril. Quand vous islamisez là, expliquez ça aux gens. Montrez la vérité aux gens. S'ils vous suivent là, qu'ils vous suivent parce qu'ils sont bêtes. Ne mentez pas pour qu'ils croient que vous êtes dans la vérité alors que vous trompez les gens. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Dites à vos gens là que votre prophète Ibn Abi Kabsha, son vrai nom c'est Ibn Abi Kabsha, il voulait se faire appeler le très louangé. Et vous continuez dans ça. Il est le très louangé dans quoi? Il est au-dessus de Dieu. C'est à Dieu que mérite la louange. Lui, il s'est fait appeler le très louangé. C'est ce que signifie Muhammad. Muhammad signifie le très louangé. Est-ce que lui mérite la louange? Il est où en ce moment? Dites à vos fidèles que Ibn Abi Kabsha, dans la sourate 33, verset 56, il a dit que Allah et ses anges prient sur lui, Ibn Abi Kabsha. Et vous, vous aussi qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. À quoi vont servir vos prières? À quoi vont servir vos salutations? Puisqu'il est mort, il n'est jamais ressuscité. Comment est-ce qu'un Dieu peut dire que lui et ses anges, ils prient d'abord? Ça ne suffit pas. Vous aussi qui croyez là, priez aussi et adressez les salutations pour que ça soit nombreux pour l'aider. Jusqu'à là, ça n'a pas suffi. Il n'est jamais ressuscité. Il ne ressuscitera jamais. Et apparemment, selon vous, c'est Muhammad qui sera le premier à ressusciter. Bravo. Mais nous, on a dépassé ça. Jésus est déjà ressuscité. Comment est-ce que Muhammad va encore être le premier à être ressuscité? Ibn Abi Kabsha vous a trompé. Votre Jésus musulman, il a dit là, au paradis là, aucun homme ne prendra de femme. Nous serons asexués sans sexe. Mais votre type là est venu, il a dit, là-bas, vous aurez chacun 72 vierges
avec des longs pénis pour taper comme vous voulez. Pop, pop. Mais pendant ce temps, vos femmes seront où? Vos femmes seront où? Vous qui croyez en nos signes, qui êtes musulmans, qui accomplissez la salade, la zakat, qui avez fait l'eau, vous qui avez fait tout ça, maintenant vous rentrez, vous qui avez cru en tout ça, qui accomplissez la salade, la zakat, qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Et les enfants seront où? Vous, vos épouses et les enfants sont où? Non, moi je vous corrige là. Vous, vos épouses et vos enfants, entrez. Vous y serez fêtés. Maintenant, pendant que vous faites la fête là-bas, on prend la femme, on met dans une cage. Toi, l'homme, on te laisse en liberté. Avec 72 jurys. Pour pouvoir jouir sans cesse. Voilà un paradis de jouissance. Où tout le monde sera seulement là. Là, il est là. Mohamed Rassoua. Voilà le paradis de Mohammed. Le paradis de Ibn Abi Kabsha. C'est un paradis de... Elles sont 72. Il n'y a pas le temps pour trop prier. C'est le paradis là que vous êtes venu 600 ans plus tard pour venir dire à Jésus que tu es un menteur. Et c'est toi qui viens devant les gens pour dire que non, vous croyez en Jésus plus que nous. Vous reconnaissez que Jésus est un grand prophète de Allah. C'est vous. Ça. Et vous pensez que ça va passer. Où? Qui va vous faire l'espace? Attendez. Tu vas lire le... Si quelqu'un n'est pas maboule, illettré, attardé mental, si quelqu'un n'est pas dépourvu de bon sens, d'intelligence de Dieu, si quelqu'un pense qu'il a le Al-Furqan, qu'ils appellent le discernement, je suis désolé de vous annoncer que le Al-Furqan n'est pas le discernement. Al-Furqan n'est pas le discernement. Al-Furqan n'a jamais été le discernement. Al-Furqan, c'est le mensonge. Al-Furqan, ce n'est pas discernement. Al-Furqan, c'est la salvatrice, le salvateur, la loi. Al-Furqan n'est pas le discernement. Votre sourate Al-Furqan, ce n'est pas le discernement. Ce n'est pas ça. Vous ne connaissez même pas ce que signifie le discernement. Pourquoi je le dis? Al-Furqan là, ce n'est pas le discernement. Vous ne connaissez même pas ça. Votre Dieu, il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Nous nous posons la question. La goutte de sperme a été fournie par qui? Puisque à la création, n'ayant pas encore d'homme, Adam n'était pas encore créé ni formé. La goutte de sperme est quittée où? Qui a éjaculé ça? Mais le Coran n'est pas bête. Il dit, l'homme a été créé d'une goutte de sperme éjaculée. S'il aurait dit d'une goutte de sperme, on aurait dit, ah ouais, bon, Allah, il a fabriqué une goutte de sperme et tout ça. Mais une goutte qui a été éjaculée, cela signifie qu'il y a eu un homme qui a dû jouir. La question qui est posée, c'est qui a joui? Et comme Allah était seul à la création, c'est lui qui a joui. C'est lui qui a joui. Et il a joui en pensant à quoi? À quoi il pensait? Il matait un film X pour que l'envie vienne? Ou bien il y avait une petite là-bas qui a fait une fellation après c'est sorti. Il a récupéré. C'est bon, quitte. Ah, voilà, j'ai la goutte que je voulais. Maintenant, je peux créer maintenant l'homme avec. C'est ça là. Nous, on doit accepter ça. On ne parle pas. Non, il ne faut rien dire. Si tu parles, tu es mauvais. Tu insultes le prophète. Oh, tu es un impie. Tu es mauvais. Donc, s'il dit qu'il a créé d'une goutte de sperme éjaculée, on n'a pas le droit de lui poser la question, c'est écrit où? Ok. Si tu nous dis où c'est écrit, on te pose la question, qui a éjaculé ça?
Si tu nous dis que ce n'est pas toi, mais tu as créé avec ça, on te dit, bon, quand tu créais, tu étais seul. Il n'y avait pas encore d'homme. Maintenant, tu as pris la goutte là-haut. Si tu es éjaculé, ça veut dire que c'est toi. Si la goutte est éjaculée, ça veut dire que c'est toi, parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre. Mais les musulmans disent qu'Allah ne peut pas être Dieu. Les musulmans disent qu'un homme ne peut pas être Dieu. Les musulmans disent qu'un homme ne peut pas être Dieu. Mais si toi, Allah, à la création, tu étais seul, il n'y avait pas encore d'homme, mais que tu as pris une goutte de sperme qui était éjaculée pour créer l'homme avec, ça veut dire que toi, tu as éjaculé. Et si tu as éjaculé une goutte de sperme, ça veut dire que tu es un homme. Donc en réalité, Allah est un homme qui a éjaculé une goutte de sperme à la création pour pouvoir prendre cette goutte, et c'est de cette goutte maintenant qu'il a pris pour créer l'homme aussi avec. C'est simple. C'est vous qui pensez que l'intelligence, il faut être doué d'intelligence. Non. Nous, on comprend les choses comme c'est simple. L'Esprit nous a permis de bien comprendre et d'expliquer ça aux gens. Pour que les gens comprennent la vérité et ils vous abandonnent. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça aussi qu'il nous donne des arguments pour ça. La goutte de sperme éjaculée par Allah est tombée entre les mains de Allah. Après avoir tapé à Oko, c'est sorti. Il a pris, il a créé. Maintenant, au niveau de la création aussi, il fait encore une confusion. Parce qu'on ne peut pas prendre une matière pour créer. Si on prend une matière, c'est pour former. Alors, nous qui sommes des créatures inutiles qui allons mourir demain, vanité de vanité, poussière qui retourneront à la poussière. Nous connaissons quand même que quand on prend une matière là, on ne parle plus de création, mais on parle de formation. Donc, ici, permettez-moi de corriger le Ibn La. Ibn La, monsieur La. Son vrai nom, c'est La. Ibn La, le dieu le Ilah des Arabes. Permettez-moi de le corriger ici en lui disant, tonton, tu t'es trompé. Si tu as pris une goutte de sperme que tu as éjaculé, tu ne parles pas de création, mais tu devrais plutôt parler de formation. Donc, dans ce verset, moi je dirais plutôt, Allah a formé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. C'est simple. Je suis plus intelligent que lui. Maintenant, vous, qui vous réclamez de ce Dieu-là, et qui dites que vous avez le Al-Furqan, vous avez pris ça où? Si c'est le Al-Furqan que lui il a, votre Ibn La Allah, votre Ilah, si c'est le Al-Furqan que lui il a, je peux comprendre aisément pourquoi vous êtes attardé mental, illettré et analphabète. Je peux aussi comprendre pourquoi 90% des musulmans sont illettrés, analphabètes et ne savent même pas écrire leur nom. Je peux aussi comprendre pourquoi est-ce que vous, les musulmans, il y a beaucoup de pauvres types chez vous, beaucoup des aveugles, beaucoup des handicapés chez vous. Parce que votre Dieu est le plus puissant. Votre Dieu est le vrai Dieu. L'unicité de Dieu, le Tawhid, oui, votre Dieu est l'unique Dieu. Le monothéisme est pur. Un seul Dieu et un vrai Dieu pour plus de malheureux, plus de mendiants, plus d'analphabètes et des illettrés. Voilà le meilleur Dieu qu'il faut suivre. Nous là, qui ne sommes pas de l'intelligence, qui avons le Saint-Esprit, nous là, on ne commande pas notre Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous met dans la bouche ce que nous devons dire. C'est l'Esprit là qui nous révèle les choses cachées que vous voulez mentir là. C'est l'Esprit là qui me dit aujourd'hui de vous dire, quand vous allez faire votre dawa dans la rue, prenez le Coran, expliquez toutes ces choses là à vos fidèles. Dites à vos fidèles que le papa là, de 54 ans, Ibn Abi Kapcha, il prenait souvent son truc là, il frottait ça sur le petit truc de Aïcha qui était petit comme ça. Le petit truc d'Aïcha qui était petit comme ça. Il prenait son gros truc là, il frottait dedans comme ça, frou. Elle n'avait que 6 ans. Elle-même, Aïcha a parlé. Bon, quand tu vois un homme, un grand-père comme ça, agir de la sorte avec un bébé qui ne sait même pas se laver, un bébé qui ne sait même pas comment on essuie les fesses, un bébé qui ne sait même pas comment on porte au caleçon, un bébé qui dépend encore de sa mère, lui prend sa baïonnette, il frotte sur le petit trou comme ça de la petite. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Vous-même qui êtes là aujourd'hui, si quelqu'un vient à vous, il prend votre petite fille, votre bébé à la maison de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il la couche, vous la trouvez avec elle, ou bien vous le trouvez avec cette petite, avec votre fille, vous allez faire quoi? Si un monsieur, un grand-père, 50 ans, 60 ans, il vient, il prend votre petite fille de 6 ans, 7 ans, qui suce encore des bonbons, qui dort au salon les pieds écartés comme ça, un bébé, parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas là où elle est.
Un papa de 55 ans, il vient, il prend sa bike, il frotte sur le petit truc, ou bien il défonce le petit truc de l'enfant. Et vous arrivez, vous trouvez ça. Vous serez heureux. Vous allez lui donner un mariage. Oh oui, c'est ta femme, comme le prophète avait fait. Prends-la une bonne fois en mariage. On organise la fête. C'est ce que vous allez faire, non? Comme vous pensez que vous êtes intelligent là, nous ne sommes pas intelligents. On va venir dire la vérité de Dieu ici. Les gens vont connaître qu'est-ce que c'est que l'islam. Et je vais donner toujours les références. Si je parle et que ce n'est pas écrit quelque part, que Dieu me maudisse. Si je dis quelque chose qui n'est pas écrit, que Dieu me maudisse. Tout ce que je vous dis est tiré de vos livres. C'est la vérité que je vous dis. Votre prophète, il a dit que vous pouvez faire le mariage temporaire. Al-Zawaj Muta. Al-Zawaj Muta. Vous pouvez faire le Al-Zawaj Muta. Vous pouvez prendre une femme pour 3 jours, pour 72 heures. En échange de votre bien, vous lui donnez du trésor, son mât, vous lui donnez son mât. Ça veut dire qu'une tribu, comme une somme d'argent importante. Ce n'est pas un mariage pour longue date, c'est seulement pour le sexe. Alors vous pouvez jouir d'elle comme vous voulez pendant 3 jours, 72 heures. Et après, vous lui remettez de l'argent, vous vous séparez. Chacun prend sa route. Votre Dieu, c'est ce qu'il a mis à cœur à votre prophète Ibn Abi Kabsha. Il a dit ça. Et nous, on ne doit pas parler. On ne doit pas vous dire que c'est de la prostitution. On ne doit pas vous dire que c'est de l'abomination. On ne doit pas vous dire que comment est-ce qu'un mariage peut faire 3 jours juste parce que tu veux jouir. Ça, on ne doit pas parler. Parce que si on parle, on combat l'islam. Non, on dit les choses que vous refusez de dire à vos fidèles. C'est tout ce qu'on fait. Sourate 4, verset 24. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Aussi simple que ça. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Saïd Muslim 1405F. Allez vérifier. C'est de ça qu'il s'agit. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez-y vérifier. Mais n'oubliez pas que moi j'ai le droit de vous juger. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'évangile jugent, donc entre parenthèses, chrétiens encore, qu'ils jugent selon ce que Ibn Allah a fait descendre à Issa Jésus. Mais que s'ils ne jugeaient pas, ils seraient considérés comme des pervers. Moi j'ai beaucoup de respect pour votre Dieu Ilah, pour votre Ibn Allah. C'est pour ça que je vous dis et je vous juge ici. Pour ne pas être un pervers. Vous allez faire quoi de moi? Puisque je vous dis la vérité. Ça vous fait mal, non? Moi aussi. Quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, là, ça me fait mal aussi. Mais vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas Dieu. Mais moi, par contre, je peux prouver que votre livre qui est venu 600 ans après Jésus est le livre de Satan. Je peux prouver ça en 2 mots. Premier mot. Jésus a dit que le diable et les démons ont été créés pour le mal et le malheur, pour le jour du malheur, et qu'ils iront en enfer. Mais dans le Al-Coran, Mohammed dit que quand il faisait la lecture du Coran, il y a des démons qui ont dit « Oh, quelle lecture merveilleuse !» Après, pouf, ils se sont mis debout, ils ont commencé à rester à la shahada. Allah, Muhammad Rasoul Allah. Oh, ils sont devenus musulmans. Et alors, il y a un qui témoigne maintenant parce que lui, on l'a bloqué. Vraiment, on te bloque. Tu dois nous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel invisible. Parce que toi, on t'a vu et on t'a bloqué. Mohammed l'a bloqué. Alors, il dit non. Il y a parmi nous ceux qui ont cru. Il y en a aussi qui ont dévié. Donc, le monde des musulmans et le monde des démons, des djinns, c'est le même monde. Si tu appartiens à la religion qu'on appelle l'islam, tu partages ta vie avec des démons. Tu es dans une religion avec des démons. Il y en a qui sont des démons musulmans. Il y en a qui sont des musulmans non démons. Il y a des démons musulmans, des démons non musulmans. Il y a des musulmans qui sont des démons. Il y a des démons qui sont des musulmans. Il y a des musulmans qui ne sont pas des démons. Il y a des démons qui sont des musulmans. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit, non? C'est ça. Voilà l'islam. On vous dit l'islam. La taqiyya. C'est ça l'islam. Avec les docteurs. Maboul m'a dit. C'est le docteur qui est là. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez aussi à ceux qui cherchent la vérité. Alors, sur certaines choses que j'ai dites,
sans mentionner les références, vous pouviez, si vous avez des préoccupations, posez-les. Je vais vos avis en commentaire. Je vous donnerai des références pour vous faciliter la tâche. Parce que vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas vous documenter. Alors, je vais vous donner seulement les références que vous pouvez taper. La page apparaît. Vous lisez. Dès que c'est confirmé, vous effacez, vous repartez. Ne venez pas me dire merci. Ne venez même pas faire comme si, oui, tu as dit ça, ça veut dire... N'essayez pas de m'expliquer quelque chose. Ne m'expliquez pas. Si la sourate 33, verset 56, dit que certes, Allah et ses anges prient, ça veut dire que Allah prie avec les anges. Si Allah, qui est le Dieu Tout-Puissant, il prie avec le secours de ses anges, cela signifie qu'il prie. Ça ne veut pas dire qu'il bénit. Parce que dans le Coran, le mot bénédiction existe bel et bien. Si dans ce contexte, il y a prière qui est venue, c'est prière. Voilà. Je suis l'imam imam apôtre Iboussi Félix, l'imam Iboussi apôtre Moteur. Je suis l'imam Mokhtar. Je suis imam Maboul Madid. Je suis là pour vous enseigner le Coran. Je ne parlerai pas de l'évangile pour vous plaire ou bien pour vous séduire. Je vous parlerai du Al-Coran pour que vous soyez des fidèles sûrs pour la cause de Allah. Qui sont ceux qui sont mes alliés pour la cause de Allah? Ils sont où? Vous êtes mes alliés pour la cause d'Allah? D'accord. Donc on va marcher ensemble. Je vais tout lire pour que vous puissiez sortir de la ténèbre. Je vais tout faire pour vous amener à la lumière. Pour que vous quittiez de votre position d'esclave pour devenir fils de Dieu. C'est mon but. Alors, Shalom. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est le grand Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ, il est le grand Dieu tout-puissant qui s'est manifesté en chair. L'Éternel avait promis qu'il devait venir. Il a dit, je viendrai moi-même. Il n'a pas dit, j'enverrai un messager. Il n'a pas dit que je vous enverrai quelqu'un. Il a dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. En Israël, on devait l'appeler Emmanuel. Comment l'Éternel peut s'envoyer? Si l'Éternel peut s'envoyer, si Jésus est venu et qu'il a dit que, comment dites-vous que montre-nous le Père? Il y a si longtemps je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu là, il a vu le Père invisible que nul ne peut voir. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus était la représentation, l'image du Dieu invisible, l'esprit qui se mouvait au-dessus de la création. Jésus là, il est l'Esprit Christ éternel qui s'est fait un tabernacle pour vivre au milieu de son homme, pour vivre au milieu des hommes, pour vivre au milieu de son peuple. Jésus là, il est l'Esprit éternel invisible qui a voulu se faire visible en prenant l'apparence d'une personne. Voilà pourquoi il dit, il s'est fait comme un homme. Il n'est pas un homme, mais il s'est fait comme un homme. Il est esprit invisible, ayant l'apparence de l'homme, mais il n'est pas un homme. Il nous a créés comme lui-même il est. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Dieu est la forme de l'homme, mais invisible, esprit. Alors, dans le Coran, dites-moi, vous les Moussa et Lama, les musulmans, Allah vous a créé à la forme de qui? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous avez été créés à l'image de qui? Vous les musulmans, les Moussa et Lama, les Abdouls, esclaves, vous avez été créés à l'image de qui? Ouvrez-moi le Coran, vous me montrez l'endroit où vous avez été créés à l'image de Allah. Shalom et à demain.